Oui, bonjour les amis. Je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce live. Et ce matin, je voudrais parler de confiance dans le Seigneur. Alors, quand nous avons un projet, quand nous voulons nous lancer dans un projet en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que dans tous les deux cas, il faut agir, mais de l'autre côté, quand nous disons que nous faisons confiance au Seigneur, il faut aussi que nous agissons jusqu'à ce que là où notre responsabilité peut s'arrêter, et l'autre côté, de laisser Dieu prendre sa part. Ou alors, il vous arrive, comme moi, par exemple, d'agir et de vouloir faire à la place de Dieu ou lui dire ce qu'il doit faire, ou alors de faire ma part et de lui dire, ou alors, des fois, oui, on reste, on dit, j'ai prié, maintenant le Seigneur agit. Alors, c'est de ça que nous allons parler quand nous voulons entreprendre. Parce que des fois, oui, on a peur de trop faire, mais si on ne fait rien non plus, ça ne va pas aller. Donc, il faut connaître le juste milieu pour le laisser agir. Mon nom est Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la prise de conscience de leur identité en Christ et à reconstruire, rebâtir, reprendre confiance en eux, rebâtir leur vie de famille et rebâtir leur vie de couple. Alors ce matin, nous allons lire dans les livres, notre méditation dans le livre des psaumes, 131 et 132. Alors avant ça, je vais prier. Oui, merci Seigneur, je te remercie ce moment encore pour que tu puisses nous canaliser, pour que tu puisses nous guider. Comment nous pouvons nous reposer en toi et savoir aussi ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de le faire dans ta volonté, mais nous limiter, faire notre responsabilité et puis aussi nous limiter à la nôtre et te laisser aussi faire pour ne pas venir empiéter là où tu dois agir dans nos vies. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le psaume, c'est le psaume de David, je pense, ou de Salomon, mais je vais voir. Il est en train d'exprimer la souveraineté de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose au travers de toi, il est là. Il t'aide, il te guide. C'est ce que tu dois faire et c'est ce que tu ne dois pas faire. Alors, la première des choses, c'est lequel le psalmiste commence ici dit, Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Donc c'est le psaume de David, ça me rassure. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil et mes yeux n'ont pas visé trop haut. C'est vrai, il faut avoir des ambitions pour réaliser certaines choses. Il ne faut pas non plus être prétentieux. Et puis ici, bon, je ne suis pas engagée dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis restée tranquille et dans le calme. Dans le calme, je me sentais comme un nourrisson, rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, dans ce psaume, il dit que si réellement nous avons confiance en Dieu, cette confiance va nous pousser à rester humbles, à dépendre entièrement de lui. Parce que c'est ça. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Alors, quand nous voulons entreprendre, oui, nous disons, nous avons confiance en Dieu. Oui, c'est lui qui pourvoit. Oui, c'est lui qui fait tout. Mais au moment de faire, on commence à trembler. Est-ce que le fait de trembler, ça veut dire qu'on est humble? Je pense qu'il y a des fois, des attitudes, on va penser que c'est de l'humilité. Oui, j'ai peur, moi je ne peux pas,
je ne pourrais pas réaliser ça. Ah, est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Si c'est un projet que Dieu t'a demandé de faire, il faut qu'on voit aussi par rapport à ça pour trouver l'équilibre. Alors, je ne me suis pas engagée dans des projets trop grands ou trop élevés pour moi. Il est en train de dire, je te fais entièrement confiance. Parce que moi, de moi-même, je n'aurais pas pu réaliser ça, ce que tu es en train de dire, parce que ça a l'air trop grand à mes yeux. Mais je te fais confiance parce que tu es derrière pour faire ça. Donc, il ne s'agit plus de moi. Il ne s'agit pas de dire, ah, moi, je ne pourrais pas réaliser ça. Ou alors de dire, ah oui, je vais le faire. Ah, comment je vais pouvoir passer? Non. C'est de tourner vers lui et dire, je te fais entièrement confiance dans ce que tu es en train de me dire. Et même s'il y a des blocages, même s'il y a des montagnes devant moi, je te fais confiance. C'est pas moi qui vais faire. C'est vrai, moi j'ai ma responsabilité. Tu me montres là où je dois faire. Et puis le reste, je te laisse. Continue. Ce psaume exprime l'attitude humble et confiante du croyant. L'attitude humble. L'humilité va ensemble. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de savoir qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser certaines choses. On a besoin des personnes qui ont expérimenté que Dieu va utiliser pour nous aider à aller devant. L'humilité, c'est de dire, Seigneur, je ne peux pas, je suis en train de lutter et je comprends que ce que je fais jusqu'ici, j'ai toujours compté sur moi, mais maintenant, j'ai besoin de toi. Bon, j'arrête comme ça par rapport à la confiance. Si vraiment vous êtes dans cet état en train de lutter, si vous voulez connaître plus de cette confiance que nous devons avoir dans le Seigneur, je vous invite à me contacter. Parce que je vais commencer le 30, le 1er août. Moi, je lance déjà ma formation avec les femmes. Si réellement vous voulez rentrer dans cette espèce de confiance pour pouvoir réaliser vos projets, vous pouvez me contacter parce que je vais développer certaines clés que je suis en train de dire ici, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, avec les personnes qui voudront s'engager avec moi. Alors, dans la deuxième partie, il dit, Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines, car il fit ce serment à l'Éternel. Il adressa ce vœu au puissant de Jacob. Il adressa, non, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne me tiendrai pas sur mon lit de repos. Je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel. C'est le même David. Ce même projet qu'il avait envie d'entreprendre pour Dieu. Et il voit sa situation. Il y a deux thèmes ici. Sa situation, il dit, regarde, j'ai une maison, j'habite dans une maison. Mais Dieu, j'ai fait des tentes. Une tente pour que Dieu puisse demeurer là. Et puis la majeure partie des temps, c'est ce que nous faisons. Même si ce n'est pas pour lui construire un temple ou je ne sais pas quoi, le temple, c'est nous. Et quand il nous donne des choses, qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous donne? Alors, si vous n'avez pas une réponse aussi à cette question, vous pouvez vous inscrire. Ce que nous faisons de ce qu'il nous donne. Est-ce que nous sommes conscients que c'est pour lui? David avait cette conscience. Et c'est pourquoi David, malgré toutes les erreurs qu'il a commises, mais il est allé jusqu'à savoir qui était Dieu. Et il savait vraiment qui il était. Et il a tenu dans cette démarche avec lui jusqu'au bout. Parce qu'il savait lui mettre la place qu'il méritait dans sa vie.
Une fois qu'il lui donne cette place qu'il méritait dans sa vie, alors il pouvait faire autre chose. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas aller, je ne veux pas bénéficier de tous ces biens autour de moi, matériels, alors que je n'ai pas pensé à toi. Alors que mon cœur, tout ce qu'il veut, c'est ce qui me concerne. Moi, je veux avoir une belle maison, je veux avoir de beaux enfants, je veux avoir tout le confort matériel qu'il me faut. Je veux, oui, je veux avoir mon lit, là où je dors comme il faut, je veux avoir tout. Mais lui, il dit, je ne me donnerai pas de sommeil avant d'avoir trouvé une maison. Une maison. La maison qu'il veut, c'est nous. C'est notre être, c'est notre cœur. Que nous puissions réellement le laisser prendre la place. La place qu'il mérite dans nos cœurs. La première place. Nous pouvons parler dans notre bouche que oui, la première place lui revient. Et tant que c'est à ce niveau-là, on va rester à ce niveau. Jusqu'à ce que réellement il trouve la place. Comment? C'est toi qui vois dans ton cœur. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'il touche dans ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment ça là? Non, c'est moi qui décide pour moi. Je ne laisse pas cette place-là à Dieu. Je sais de quoi je parle parce que je suis comme ça. J'étais comme ça. Je commence à prendre conscience que tant que Dieu là, que tu es en train de parler partout, Dieu, 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 Dieu. Tant que tu ne lui donnes pas la place et puis tu utilises son nom, il va te retenir. Il va te retenir jusqu'à ce qu'il ait cette place que tu ne veux pas. Je ne sais pas quelle est la place que tu ne veux pas lui laisser. Jusqu'à ce que tu le représentes réellement et qu'il prenne cette place comme tu es en train de le prétendre dans ta bouche, mais que ton cœur est loin ailleurs en train de chercher autre chose. C'est vrai, on peut donner tout notre bien, on peut donner, comme dit Paul dans Corinthiens, on peut faire des miracles, on peut faire évangéliser le monde entier. Mais que Dieu n'a pas réellement la place qu'il lui mérite dans notre cœur. Parce que lui, il sait, un homme ne veut pas savoir, mais lui, il sait si réellement sa place est là. S'il il a obtenu cette première place, et c'est ce que David est en train de dire dans ce psaume, je ne me donnerai pas de sommeil, je ne veux pas donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu de l'Éternel. Son lieu, c'est ton cœur. Et ton cœur, il y a des compartiments. Il y a des parties où il occupe aujourd'hui, il y a d'autres parties qu'il n'a pas occupées. Pourquoi? Je ne sais pas. Je connais ma réponse, moi. Pourquoi? Alors, une demeure pour le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Oui. Nous avons entendu dire que le coffre sacré était à Ephrata. Nous l'avons retrouvé dans les champs de Yar. Nous l'avons retrouvé dans le champ de Yar. Après avoir fait un constat. Le constat, c'est que lui, il a une belle maison, il a tout ce qu'il lui faut, mais Dieu est quelque part, on ne sait pas. Quand il a pris conscience de ce problème-là, de la place qu'il devait laisser Dieu et qu'il ne l'a pas laissé, il commence à voir les solutions, à chercher là où se trouvait Dieu, là où il l'avait laissé. Parce que des fois, on va jusqu'à un certain moment, on se rend compte qu'on ne l'entend plus, on n'a pas sa présence. Quand on prie maintenant, ce n'est pas comme avant où il pouvait nous guider, nous canaliser. Et il est en train de retourner pour aller chercher là où il l'a laissé. Il n'est plus dans mon cœur. Peut-être qu'il est dans mon cœur, mais il y a quelque chose, il y a un caillou que j'ai pris pour le bloquer, qu'il ne puisse pas agir dans ma vie, dans tel domaine. Allons jusqu'à l'endroit où l'Éternel demeure.
Allons le chercher, là où on l'a laissé là. Retournons, faisons marche arrière. David, c'était un endroit, mais nous, notre endroit là, c'est notre cœur. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a pris la place qu'il lui faut? Ou il y a un gros caillou qu'on a pris pour dire, toi, tu te tais maintenant, attends que je fasse déjà ce que je veux, et après je reviendrai vers toi. Il dit, allons nous prosterner devant son pied de stal. Éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Le lieu où tu dois résider, c'est à moi, c'est pas ailleurs. Ça peut sembler, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais je pense que si vous avez suivi mes vidéos, au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'avec Dieu, c'est une relation. Et cette relation se bâtit comme une relation avec un homme et entre deux hommes. Et lui aussi, il veut que nous lui bâtissons cette relation ferme. Parce que s'il n'est pas bâti, si on saute une étape, on va aller jusqu'en haut pour construire l'étage jusqu'en haut et puis ça s'écroule. C'est ce que Jésus nous a appris par rapport à celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Il faut que tu reviennes. Il faut que je crée une place de paix là où tu dois résider et que je mette tout le nécessaire qu'il faut. S'il faut que je dépense tout ce que j'ai, que je mette tout ce que j'ai pour que tu puisses avoir un lieu où tu dois habiter au fond de moi, je vais le faire. S'il faut que je te donne toute ma vie, si c'est ma vie que tu veux, je te le donne. Mais en réalité, pas parce que tu es en train de chercher à, je vais dire une bonne parole, comme ça on va m'accepter. Après, une fois que j'oublie Dieu, c'est déjà moi. Non, il faut qu'il y ait cette place en toi. La première partie qu'on a vue doit dépendre de tout ce qu'il est en train de dire. Le projet, c'est le projet de Dieu. Mais pour que lui, il puisse avoir accès, il faut qu'il ait une place dans notre vie pour le faire. Il dit, oui, viens avec ton coffre, d'où rayonne ta force. Que tes prêtres se parent de ton salut. Que tes fidèles poussent des cris de joie. On peut crier de joie pour le louer. Parce que quand il vient, quel que soit ce qui se passe, on ne le sent pas. Oui, les gens peuvent nous regarder, mais quel genre de vie elle mène? C'est que tu es en train de bâtir. C'est vrai. Pour bâtir une construction solide, je pense que on ne va pas prendre quelques jours. Ça prend du temps pour bâtir sur un rocher solide qui va permettre, quelles que soient les intempéries, quelle que soit la tempête, quelle que soit la rivière qui va déferler, ta maison va subsister, va rester. Pour l'amour de David, qui fut ton serviteur, n'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. Alors, le deuxième, on reconnaît là son fils Salomon. David a prévu et son fils est en train de le réaliser. Alors on voit comment Dieu travaille. Peut-être tu veux réaliser une chose, mais il t'a dit non, pas pour l'instant. C'est pas prêt. Tu n'es pas prête. Adélaïde, tu dois attendre. Ouais, je t'attends, Seigneur, avec confiance. La confiance, est-ce que tu vas trembler? Non, je ne tremble plus. Je ne tremble plus, je ne me lamente plus sur ma situation parce que je sais que ce n'est pas moi. Que tes prêtres se parent de ton salut et que tes fidèles poussent des cris de joie pour l'amour de David qui fut ton serviteur. N'écarte pas le roi qui a reçu l'onction. Salomon. C'est lui qui a reçu l'onction pour bâtir la maison de Dieu. Et nous tous aujourd'hui, nous avons reçu l'onction. Quand on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, quand on reçoit Jésus, on a reçu son Esprit. Et son Esprit doit nous éclairer. S'il n'a pas de place, il ne peut pas nous éclairer. S'il est bouché par un caillou, il ne peut pas nous éclairer. S'il est bouché par
des situations de conflit dans nos vies, il ne peut pas. S'il est bougé par des inquiétudes qui viennent de tous les côtés, il ne peut pas. Oui, on sait. Nous tous, on a eu des inquiétudes, on a eu des peurs énormes. Non, il n'est pas là, c'est pas lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. Mais quand tu es dans un certain état, tu dis, mais il faut que je revienne chercher là où je l'ai laissé. Là où je l'ai laissé, dans le champ de hier, là. Dans le champ, là où j'ai laissé le coffre sacré de Dieu, là. Il faut que je retourne pour aller le chercher et le ramener dans mon cœur. L'Éternel a fait le serment à David. Il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un fils ici de toi. Et si tu respectes ton fils, respecte mon alliance avec toi et mes préceptes que je leur ai donnés, le propre fils aussi siégeront sur son trône à perpétuité. J'avais cherché ce que c'est que la perpétuité. Ça va aller jusqu'à l'éternité. Si il y a des conditions, alors toutes ces conditions, nous les connaissons. Et si l'Éternel, en effet, l'Éternel a fait le choix de Sion, oui, il a désiré pour résidence ce lieu de paix où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai dans Sion, que j'ai désiré. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire. Et puis, oui, je la bénirai en la comblant de bien. Et je rassasierai tous ces pauvres de pain. Waouh! Je partagerai ces prêtres de mon salut. Je parlerai ces prêtres de mon salut et ces fidèles. Il y a les deux premières parties. La première partie où il est en train de dire tout ce qu'il doit faire pour Dieu. Et par la suite, une fois qu'il a donné cette place où il réside, il parle de ce qu'il va faire, de ce que Dieu a en retour. Il ne nous donne pas de ce que nous méritons, mais il parle de responsabilité de ce que nous devons faire. Et quand nous alignons dans tout ce qu'il nous demande, nous voyons sa bénédiction se déverser dans notre vie. Parce que cette fois-ci, il a assez de place, il a la place qu'il méritait et il nous restaure. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Laissons-le nous conduire. Quel que soit, c'est pas parce qu'on est en train de subir, c'est vrai, hein? Des fois on dit, ah oui, c'est parce que ça, c'est parce que, oui, ça là, ça m'arrive parce que je n'ai pas obéi. Hein? Ça peut t'arriver parce que justement, tu es en train de chercher comment lui laisser ta place, comment lui obéir. Et il y a tout un blocage, toute une pression qui va faire en sorte que tu détournes ton attention de là où tu devais te focaliser pour te focaliser sur ce blocage, alors que c'est un blocage qui se lève juste pour t'empêcher de passer. Fais comme si, voilà, je t'ai vu, mais mon attention se focalise déjà là-bas, là où il y a la mission. La mission. Quelles sont mes valeurs? C'est toi. Alors, je me repère sur ces valeurs et j'avance. Le blocage là, je ne te laisse plus me bloquer. Et il voit que tu as mis sa confiance en lui et il te donne ce qu'il faut et tu pars. Et tu réussis ta mission. Là où tu pensais que tu n'étais pas capable, c'est parce que tu voulais le faire toi-même. Laisse-le le faire à ta place. Oui, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour, merci pour ce temps. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui est en train de passer par des situations difficiles. Pour son projet, nous te le mettons entre tes mains et que tu puisses nous canaliser pour le réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Lene huli mahata temit lu jamale jukale bu luala mu ungalal winu maolo la pe uale na lakila. Nonal atemit an muahman panakawo. Jakuonul inje ilat inje hasut let le au akila anda hisi nujo. Même quitter nous hasut wa ho. Parce que là, ne, o ale no lo mu ujuke mukana kulon onu mu nje homan
de kumo la ma yo mo katebe no lo panonu inje hasut panu inolon fa hauma awlo ale no banto ke tebe no lo be onmu ana abonyo mu pour ni ka ola ila kan la haskan kama tanga yulungale kay no la koli usenol mina bakani kama atemita alambe no la Badi projet yandi huko aholi. Il y a un projet qui est dans ta tête et pendant longtemps, tu es en train d'hésiter pour le réaliser parce que tu dis que tu n'es pas capable. Il ne s'agit pas de toi. Laisse-le le réaliser jusqu'au bout, avec toi, au travers juste de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.